Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'enfant gâté de la communauté internationale, a laissé entendre. Il parle du Congo, mais il ne parle pas des Congolais. Kagame, le président de la République, il est le chef de l'État, il représente la nation, il en est le garant. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la RDC sans parler de sa population. Quand on évoque des questions de sécurité, quand on a besoin que nous ayons la collaboration avec la première puissance mondiale, la puissance militaire du monde, on parle parce qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas la pauvreté. Le problème, c'est que nous n'avons pas un pays pauvre, pas du tout. Nous avons un pays riche qui est convoité par tous les voisins, qui s'organisent à nous faire la guerre pour piller ses richesses et partir avec. C'est ça le problème. Donc il a été évoqué plusieurs temps. Il y a eu beaucoup de scènes depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Nous connaissons le affre de cette guerre. Nous en souffrons dans nos cœurs. Il y a plus de 10 millions de personnes qui sont parties. Donc la question elle est beaucoup plus importante qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Dire, c'est un problème de faim. Non, pas du tout. Parce que ce rebelle, surtout le plus grand qui est en face de nous, Kagame, il a eu à coopérer avec le pouvoir actuel. On se mit d'accord sur un certain nombre de deals à faire ensemble. Mais on a compris que lui, ses visées étaient expansionnistes. Il n'avait aucune envie de discuter, de faire des choses à la normale. Il avait besoin de piller et d'occuper nos terres. C'est ça. Mais justement, le plus grand ennemi de la RDC, c'est connu que c'est le Rwanda, c'est Kagame, avec ce supplétif qui viennent pour justement s'aimer la zizanie ici, chez nous en RDC. Justement, donc, cette question nous permet également de poser cette sous-question. Aujourd'hui, on se dit, eh bien, puisque le Rwanda, on a tous crié ici que le Rwanda était le protégé des États-Unis d'Amérique, appuyé par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on voit ce rapprochement entre le président congolais et Donald Trump, notamment entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, qui a même permis au président Paul Kagame de sortir de son silence pour parler de la RDC aujourd'hui, du président congolais comme le chouchou de la communauté internationale. Qu'est-ce que la RDC a promis finalement aux Américains pour être chouchouté à ce point? C'est ça en fait, c'est que les ennemis de la RDC ne veulent pas dire. C'est que ces rapprochements, ils inquiètent effectivement ceux qui se sont toujours organisés pour piller ce pays avec, à ce moment-là, la complicité de toutes ces puissances qui sont aujourd'hui avec nous. Voyez-vous? Donc, il faut d'abord saluer ces rapprochements. Il faut saluer cette diplomatie du président Félix. Il ne faut pas dire qu'au lieu de se pavaner à travers le monde, il serait venu dialoguer avec Kabila ou quoi que ce soit. Il fallait saluer d'abord cet esprit d'ouverture, cette diplomatie agissante qui fait que aujourd'hui, on est en face d'une puissance qui n'a pas été trop clémente avec nous à un certain moment. Il y a eu des scènes de complicité que nous avons décriées ici et là. Aujourd'hui, on renoue ces relations, on s'étale sur un projet, on fait des deals de projets qui doivent bénéficier à des Congolais. Et c'est ce qui dérange Kagame, vous l'avez suivi. Il est sorti, je pense, hier, de son silence pour commencer à ingurgiter des choses, même contre les États-Unis d'Amérique. Vous avez vu la réaction du fils de Museveni, qui lui aussi s'en est attaqué aux Américains. Pourquoi? Parce qu'à son temps, ils étaient appuyés. Aujourd'hui, ils comprennent qu'ils perdent cet appui. Alors, on veut nous distraire avec des trucs du genre, écoute, il faut être là, c'est Kabila et Tshisekedi qui doivent parler, alors que Kabila, il fait exactement le jeu du Rwanda. Donc aujourd'hui, si notre frère dit qu'il y a des choses sur lesquelles on doit s'entendre, il évoque le fait que cette crise, si elle ne met pas en face Kabila et Tshisekedi, c'est inutile. Mais alors, c'est qu'il ne sait pas que pendant que Kabila était président de la République, il y a eu cette crise. Il y a eu cette crise fomentée par le Rwanda. Et Kabila aujourd'hui a rejoint ce père, on va dire, rwandais, pour continuer à faire la guerre en RDC. Donc, pour lui, si on n'a pas Kabila en face de nous, eh bien, notre vision serait émotive. Elle ne l'est pas. Je ne vois pas les États-Unis négocier avec des terroristes. Je ne vois pas les Américains vouloir parler avec des terroristes. Pas du tout. Je ne vois pas un pays souverain qui veut affirmer sa souveraineté, qui veut se comporter comme tel, qui veut être indépendant, chercher ou faire des yeux doux aux rebelles. Pas du tout. Donc, si on parle dialogue dans un camp de la patrie.
On doit être tous ensemble d'accord que notre ennemi commun, c'est le Rwanda. Le Rwanda nous agresse. C'est le Rwanda qui finance. C'est le Rwanda qui coopère avec le supplétif du M23 AFC. C'est le Rwanda qui nous agresse. On doit être capable de dire ça avant de nous asseoir entre Congolais. Et donc, si vous avez ces Congolais qui ont choisi de financer le M23, d'accompagner le Rwanda dans sa démarche, eh ben, il y a de place pour en parler. Le M23 et l'État congolais sont en train de négocier à Doha. Ils n'ont pas besoin de venir dans un dialogue inclusif. Pour ceux-là des Congolais qui veulent venir dans ce dialogue-là, la première des choses, c'est que nous devrions avoir un langage commun, c'est que nous sommes agressés par le Rwanda. C'est le Rwanda qui fait ça comme ça. On peut se dire des choses, on peut se parler des secrets, au lieu qu'on soit là avec des gens qui nous obligent d'intégrer l'armée, de reprendre les contrôles de Goma, de rester des gouverneurs à vie de Goma et des villes qu'ils occupent, qui nous disent qu'on doit partager des frontières, qui nous disent exactement tout ce que le Rwanda veut. Ça n'est pas le cas. Et donc on ne va pas parler de prélats, de ceci, cela qui ont pris une position tranchante. Les prélats sont tranchants, ils ont choisi leur camp, et le camp de prélats, c'est le camp des Kagame. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute, et donc on ne va pas avoir de froid à les dire. Donc aujourd'hui, notre ami doit certainement le savoir, que Joseph Kabila ayant rejoint la rébellion, il n'est plus cet ancien président dont le Congo avait besoin. Pas du tout. Il doit payer de sa traîtrise, de sa trahison contre l'État, il doit payer ça. Aujourd'hui, vous tuez à l'Est. Demain, vous devenez ministre de Mines. Vous devenez ministre de la Défense. Et toutes ces familles qui ont perdu le leur, vous faites quoi avec? Donc on doit arrêter ces cycles-là. Il faut que ça s'arrête. Mais justement, si on doit Il faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas que demain, il y ait un autre Nanga qui va reprendre les armes, qui va revenir et qui va devenir encore ministre. Et demain, il y a un autre. On a déjà des rebelles qui sont connus ici, qui marchent avec nous, qui mangent avec nous, mais qui ont sémé désolation et terreur dans des familles de gens. Il n'y a pas eu de justice. Donc on doit être tranchant sur ce point-là. Maître Bissi.